Maman est décédée, on m'a donné le champ de cacao de ma maman. Mais mes oncles ont dit que la femme ne peut pas hériter d'un champ. Donc, ils ont refusé. Ils ont refusé catégoriquement même que je prenne ce champ-là. Quand tu es une femme, on dit que la femme doit aller se marier. Donc, où tu vas te marier, c'est là-bas pour toi se trouve. Sinon, chez tes parents, tu n'as pas accès. Même si c'est les femmes qui sont mariées, si au décès de leur mari, elles n'ont plus accès. Si tu n'as pas d'enfants, les beaux-parents, ils prennent directement ce qui appartient à leurs frères parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'enfants. La question de la femme a pris une place très importante dans nos interventions pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la forte mobilisation des femmes elles-mêmes parce qu'elles étaient intéressées par leurs conditions qui étaient un peu restreintes par le système patriarcal. Donc l'arrivée de ce projet au niveau de la région a été une opportunité pour ces femmes d'exprimer leurs besoins envers les hommes. Cela a pris plusieurs étapes. La première étape a été l'autonomisation de ces femmes et leur structuration également en association de façon formelle parce que nous avons accompagné ces femmes, ces groupements féminins à élaborer leur statut et règlement parce que en majorité c'est des femmes analphabètes, mais elles expriment le besoin de vraiment d'être dans une association assez formelle pour mener leurs activités. Et ces deux étapes, notamment autonomisation à travers des AG agricoles et structuration, a amené les hommes à s'intéresser aux conditions de ces femmes. Parce que ASAPSU également a fait un plaidoyer pour que ces groupements féminins puissent avoir des parcelles cultivables. ASAPSU est venu à Nyakoragui et nous ont formés. On a fait des séances de travail et ils nous ont permis d'avoir des papiers, le droit coutumier, qui était très difficile au début. Au début, au village, on ne pouvait pas avoir ces papiers-là. On n'avait pas le droit, les filles du village, la fille du village n'avait pas le droit d'avoir une terre à elle. Voilà, je suis Koné Dumani de l'ONG ASAPSU. La plupart d'entre vous ici me connaissent, pour ne pas dire que tout le monde me connaît. Je suis avec Stéphane Leroux de INADES Formation et Yao, Kamena et puis Kona sont venus nous accompagner pour faire la réunion avec vous aujourd'hui. On va parler du droit coutumier. Voilà. Qui a le droit coutumier? Blini Viviane. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu le droit coutumier là? Tu es libre sur ta terre ou bien tu as des problèmes avec tes parents? Voilà. Au début, au moment où ASAPSU était venu parler de ça, mes parents n'avaient pas accepté. Ils n'avaient pas accepté, mais après beaucoup de causeries avec eux, bon, ils ont fini par accepter et puis j'ai eu le droit coutumier. Maintenant, je suis libre, je travaille librement sur ma terre, je suis libre de faire ce que je veux sur ma terre. Aujourd'hui, si vous avez uniquement des filles, ces filles héritent de leur père. Il n'y a pas de blocage au niveau des familles. Parce qu'on a constaté que l'oncle qui héritait abandonnait les enfants qui devenaient autre chose.
l'oncle n'a plus droit à l'héritage. Ce qui a fait que nos vieux ont commencé même à donner des portions de terre à leurs filles. En tant que chef de terre qui vous m'exprime, j'ai cédé des portions de terre à mes 2 sœurs qui ont planté des rivières et qui profitent de la culture aujourd'hui puisqu'elles ont été abandonnées par leur mari. Et les enfants en profitent. Après ces ateliers-là, on a vu qu'il y avait des difficultés. Surtout nos sœurs. Il y a certaines qui sont mariées il y a des années et puis elles reviennent. Ce n'est pas de leur gré, mais soit le mari est mort, la famille l'a délaissée, elle vient. Mais à cet âge-là, qui va la prendre? Et dans la famille aussi, où elle est là, comment elle va vivre? Ici, comment elle va vivre? Donc on a estimé qu'on peut lui donner une part de la terre. Donc, à partir de ces ateliers-là, à la rencontre avec Asapsu, on a changé les données. La femme du village peut hériter, la fille du village peut hériter, même avoir un certificat foncier et puis prétendre un titre foncier. Maintenant, avec Asapsu, on a pu avoir ces terres-là. Et ils nous ont donné des papiers qui sont là, que chacune des filles a. Ce papier-là montre qu'on a eu ce droit-là. Ils nous ont donné des dabas, des machettes, des semences. Ils nous ont donné de l'argent pour payer la main-d'œuvre, qui nous ont beaucoup aidés financièrement. Ça nous a soutenus. Ça fait qu'on est autonome. Donc actuellement, moi, j'exploite ma terre librement. Après les travaux qu'a menés à Asapsu, vraiment, le travail a été bien. Tout est rentré en bon état. La femme, surtout les filles du village de Yabayo, où nous sommes, la plupart, elles ont accès maintenant à la terre. Chacune a au moins une parcelle pour cultiver ou de planter son EVA. Et les femmes, si c'est au cas des femmes veuves, vraiment, en tout cas, il n'y a pas de problème maintenant. Nous héritons maintenant l'hérité de nos papas. Et ils m'ont donné ma portion qu'ils m'ont donnée. Je suis libre de travailler, j'ai tous mes papiers. Mes enfants peuvent prendre mon héritage.